Une production de La Filière. Studio de podcast. Salut, moi c'est Anta. Moi, c'est Colette. Moi, c'est Rocio. Moi, c'est Mehdi et nous sommes... Allô, la diversité! Nous sommes une équipe de 4 jeunes résidents du Bas-Saint-Laurent. Ils ont été choisis comme ambassadrices et ambassadeurs par l'organisme Citoyenneté Jeunesse dans le cadre du projet Jeunes de la diversité culturelle en région. Qui a pour objectif de sensibiliser les communautés d'accueil, de mobiliser et d'outiller les jeunes de la diversité culturelle. Ainsi que de favoriser un maillage entre eux et les instances souhaitant contribuer à une meilleure représentation de ces jeunes. Notre balado est là pour briser les tabous liés à l'immigration dans notre région, promouvoir le vivre ensemble et faire rayonner la diversité culturelle en tant qu'une magnifique richesse pour la communauté. Bonne écoute! Bienvenue à cet épisode de Allô la diversité. Moi, je suis Rocio. Aujourd'hui, je suis avec ma belle co-animatrice Colette. Comment ça va, Colette? Hey, ça va bien, Rosé? Comment estás? Muy bien, ¿y tú? Bien. On est très contents aujourd'hui parce qu'on reçoit une invitée très spéciale pour nous aussi. Pour moi, un petit peu plus parce qu'elle est ma compatriote originaire du Mexique aussi, puis de la ville de Mexico. Elle est arrivée, ça fait quelques mois, au Basque, à San François. Donc, elle a passé d'une ville de 22 millions d'habitants à une petite municipalité de 300 habitants. Donc, bienvenue, Maria. Est-ce que tu veux nous raconter comment ça s'est passé? Qu'est-ce qui t'a poussé à faire ces grands changements de vie? Merci. Premièrement, merci beaucoup pour l'invitation. Je suis très contente d'être ici avec vous. C'est une belle initiative, cet podcast. Et mon histoire, c'est l'histoire d'amour. Alors, ce qui m'a poussé à déménager ici, c'était mon chum. Il est québécois. Ça fait 7 ans qu'on est ensemble. Et un peu après de la pandémie, exactement quand j'ai fini ma maîtrise au Mexique, on a décidé de déménager ici. Il habitait à Montréal et à ce moment, il a trouvé une opportunité pour prendre une maison. Alors, c'était ça l'opportunité pour changer notre vie et habiter dans les Basques. Mais toi, tu as rencontré ton chum où? D'où tu as rencontré ton chum? On s'est rencontrés précisément au Mexique et dans la côte sud-ouest du Mexique où j'habitais. Enfin, je suis née à Mexico, mais pour aller étudier à l'université, j'ai déménagé à la côte ouest, sur la côte de Oaxaca, que peut-être beaucoup de gens connaissent la plage. La plage s'appelle, c'est très touristique, c'est très connu, et la plage s'appelle Zipolite. Ah. Alors, c'est un très connue place pour visiter. Alors, c'était là-bas où j'ai rencontré mon chum. Il est là-bas pour avoir des vacances. Et on s'est rencontrés dans... c'est bizarre, mais dans une bar qui appartenait à une Québécoise qui avait une copine mexicaine. C'est hot, ça. Donc, il est comme allé faire des vacances là-bas, mais il a amené quelque chose après, là. Oui, c'est ça. Ouais. C'est le fun, ça, vraiment, comme une histoire, un parcours. Oui. Puis, comment est-ce qu'avez-vous fait pour développer puis garder votre relation pendant 7 ans? Parce que ça pourrait juste rester là comme un amour d'été, comme c'est quand même très commun. Mais comment avez-vous vécu d'être à distance? Ou est-ce qu'il était ici au Mexique avec toi? Tu es déjà ici pendant 7 ans? Et comment est-ce que la relation s'est développée? Non, c'était une relation très, très particulière parce que précisément, c'était à distance. Alors, pendant cette époque, j'étais au Mexique en train de faire mes réalisations professionnelles parce que j'avais étudié biologie marine. Alors, j'étais en train de faire mes réalisations professionnelles là-bas. Et
je ne sais pas comment ça se passait, mais c'est passé, mais on a décidé, comme c'était le destin. À un moment donné, c'était le destin parce que peu à peu, on a décidé de rester ensemble. Je suis venue ici on s'est connus en 2016, l'été 2016. Après, je suis venue au Québec pour la première fois en février 2017. Ok, c'est quand même une année, là, une Oui. année après que vous vous rencontrez, mais Pas une année, c'était comme 6 mois après. ok, mais Ouais. c'est quand même difficile, en fait, la relation à distance, parce que moi, là, j'ai vécu ça, là. Des fois, là, parce que il y a aussi une différence, décalage d'horaire aussi, là, mettons, là, si j'envoie un message, peut-être que lui, il dort, mais ça, c'est dans mon ancienne vie, là. Puis, c'est très difficile parce que des fois, tu penses, moi, là, des fois, je pense que, mais pourquoi il me répond pas, là? Mais qu'est-ce qui se passe, Parce là? qu'il est Ah ben, avec il quelqu'un m'oublie, là. d'autre. Il est Ouais. avec quelqu'un d'autre, là. Et puis, après, là, c'est ça, là. Oui, oui. Ça Oui, n'a pas je marché. comprends. C'est particulier. Et pour moi, c'était comme l'acceptation de que chacun avait son vie. Et en même temps, on s'est réalisé dans ces affaires. Comme moi, j'avais mes projets là-bas, mes amis, mais en même temps, j'avais quelqu'un à qui écrire chaque jour. Alors, parce que c'était ça aussi, on s'est écrit tous les jours, au matin, au soir, pour dire bonne nuit ou bonjour, au moins ça. Alors, c'était comme ça qu'on a réussi à sauver ou maintenir ou soutenir la relation à distance. Oh, c'est super. Et en plus, c'était bizarre aussi parce que pendant l'année, on a vécu seulement 2 mois ensemble, mais 24 par 7. Comme dire ça, comme tous les jours Comme pendant 7 un jours mois. sur 7, là. Oui, parce que je suis venue ici chaque hiver et il est allé là-bas chaque été. Alors, pendant ces 7 ans, environ c'était un mois, chaque fois, on a vécu toutes ces vacances ensemble, tellement. Oh, c'est bien, ça vous permet de vous connaître meilleur. Puis aussi, on pourrait penser que peut-être il y a comme des facilités, le fait d'avoir un conjoint québécois pour venir émigrer ici. Est-ce que tu peux nous raconter un peu par rapport à ça? Est-ce que c'est facilitant d'avoir vraiment un conjoint ou un mari québécois? Est-ce que tu es déjà devenu citoyenne ou résidente juste par le fait que tu es avec un Québécois? Pas vraiment. Et oui, c'est vrai que en comparaison avec des autres cas que je connais, c'est beaucoup plus facile. Mais c'est quand même un processus très compliqué qui demande beaucoup de temps, beaucoup d'inversion de temps et d'argent aussi. C'est compliqué, mais c'est plus facile, mais pas facile du tout. Ouais. Est-ce qu'il faut passer faire les visites médicales? Faire les visas. Ça prend Oui. beaucoup de mois. Puis il faut faire ceci, faire ça, les papiers, ça, il faut avoir ça. Oui, toutes les, Oui, les exactement. choses reliées à l'immigration, ça prend du temps, la patience, puis l'argent aussi, parce que tout est coûteux. Oui, Ouais. tout est coûteux et aussi le fait d'être en région, c'est une autre chose. Il faut aller toujours à Québec ou à Montréal pour passer les examens médicaux, quelle autre chose, les données biométriques. Ouais. Il faut aller se là-bas. déplacer. Il faut se déplacer toujours. Alors, une chose, c'est les coûts pour les processus comme tel. Et une autre chose, les coûts qui s'ajoutent pour les déplacements. Puis, en parlant de quand tu es arrivé à la région ici pour vivre avec David, ton conjoint, comment ça s'est passé ton accueil? Est-ce que c'est quelque chose que tu t'attendais? T'avais-tu des chocs? Parce que moi, quand je suis arrivée de Mexico,
dans le temps, c'était à la Malbaie, j'ai eu beaucoup de chocs culturels, et surtout parce que moi, j'étais habituée à entendre du bruit, de la vitalité de la ville, que tout est ouvert jusqu'à minuit, le restaurant, tu pourrais aller souper à 3 heures du matin, Ouais. puis c'est un changement de vie complètement différent. Pour moi, c'était difficile aussi. Pour toi, comment ça s'est passé ton arrivée, ton accueil dans ta communauté à San François? Est-ce que as-tu eu des chocs un peu similaires ou... J'ai eu des chocs, mais pas vraiment parce que j'étais déjà habituée à vivre dans des petits villages comme Zipolite. À Zipolite ou Puerto Ángel, il y a presque rien où la diversité des endroits, ce n'est pas aussi grand. Mais ça, alors, à San François, c'est une autre chose aussi. Mais oui, parce qu'il n'y a pas de dépanneur ou d'épicerie. Il y a rien. Et en plus, j'habite dans un rang. Alors, c'est vraiment... Mais mon voisin le plus proche, c'est à 500 mètres. Oh, c'est pas la même chose en Mexique. En Mexico. Non, alors, au niveau des activités, oui, c'est un peu différent. Mais ça ne me dérange pas, vraiment. Okay. Au niveau de l'accueil, j'ai senti que dans les Basques, il y a quelque chose. Oui, il y a quelque chose de différent. Je ne sais pas comme est, par exemple, ici à Rivière-du-Loup. Mais dans les Basques, il y a beaucoup de populations, même québécois, qui parlent espagnol. Oh, ça c'est hot, ça. Alors, oui. C'était drôle parce que avant que je suis arrivée ici, mon chum, il me disait comme « Ah, ça va être difficile pour toi parce que c'est un rayon, tout le monde parle français. Alors, il faudrait que tu apprennes le français. » Donc, tu as eu cette... Oui, mais c'est que c'est drôle. La première journée qu'on est arrivé ici, on est allé pour une rencontre en 5 cassettes ou quelque chose comme ça. Et ce qui a passé en première, c'était que quelqu'un s'est approché à moi en parlant espagnol. Et il a dit comme... Comment? Ouais. On est en région, on parle en français. Oui, c'est ça, mais oui, il y a des personnes qui parlent l'espagnol vraiment bien aussi. Ah, ça c'est bien. Oui. C'est bien. Donc j'imagine que c'était aussi un défi pour toi d'apprendre la langue, puis j'imagine que tu as parlé avec David en espagnol, ou c'était quelle la langue que vous utilisez au Mexique ou ici? C'est une autre chose très... drôle aussi parce qu'on s'est connus essayé moi dans mon cas à cette époque je parlais très peu anglais. Je parlais rien de français du tout, même si je connaissais ou avait quelques bases de français, je parlais rien de français. Alors on s'est connus en anglais et ça continue comme ça. Maintenant, c'est drôle parce que notre communication, c'est un bon mélange d'espagnol, anglais et français. Et le français. Mais... Alors, c'est drôle parce que normalement, en parlant, et peut-être si vous êtes avec nous, vous allez écouter des mots en français, en espagnol et en anglais dans une petite conversation. C'est la même chose que dans mon cas aussi. Oui, c'est comme des fois le mot, si je veux dire quelque chose, et le mot en anglais ne sort pas, ça va sortir en français. Ouais, alors, c'est comme... Il y a quelque chose dans nos cerveaux que c'est comme ça. Parce que aussi, parfois, c'est difficile à traduire des mots qui n'existent pas dans une langue. Comme en espagnol, tu peux dire « te quiero » ou « te amo », que c'est pas la même chose. Puis en français, il n'y a pas une manière de dire « te quiero ». C'est comme « I like you » en anglais ou « I love you ». Oui. Et ça pourrait être quand même aussi difficile de « OK, peut-être j'ai des sentiments pour cette personne, mais je ne vais pas tout de suite te dire que je t'aime. » Oui, donc, oui c'est vrai. Parfois, aussi. la traduction, on ne peut pas la faire dans
une certaine langue parce que ça change. Mais en passant, est-ce que David, il sait comment dire te amo en espagnol? Est-ce qu'il te dit te amo? Oui. Ah, Vraiment. c'est bien, ça. Oui. C'est toujours quand on va sortir de la maison, on se dit te amo. Te amo. Ah. Ben, Mais moi, en espagnol. mais moi, avec mon couple, parce que moi aussi, je suis avec un Québécois, là. Ah, toi aussi? Ben oui! J'espère que toi aussi. Mais oui. Mais qu'est-ce qu'il y a avec les Québécois? Oh je là sais là, il y a quelque Aux chose Québécois là. aussi. Je sais pas. Mais en tout cas, ben moi, en fait, ben moi, là, je vais vous dire un secret, là. Ben moi, je l'ai appris à parler malgache. De dire « je t'aime » en malgache, de dire quelques mots aussi. Et des fois aussi, je lui dis parce que, en fait, moi, je suis jumelle. Et puis, ma jumelle, à moi, elle est avec un Espagnol. Donc, lui, il est espagnol, il parle espagnol. Puis, il parle aussi malgache. Ben moi, je dis à mon chum, « Hey là, si eux autres, ils vont venir chez nous, là, au mois de décembre, là, eh ben, j'aimerais ça aussi que tu parles malgache plus que lui, là. » C'est comme un genre de concurrence. Une compétition. Là, mais, bon, mais c'est le fun, en fait, aussi, de voir lui qui parle, mettons, là, ma langue, là, c'est la diversité, là, puis c'est beau. Mais quelque chose qui me titille vraiment dans ma tête, c'est comment ta relation interculturelle, on peut dire ça, parce que lui, c'est un Québécois, toi, t'es mexicaine, c'est quoi la relation dans maison ça se passe comment, en fait? Parce que je vois la diversité même avec mon couple, là. Oui, mais mon cas aussi, la même chose. C'est sûr qu'il y a des chocs culturels dans son relation parce qu'on est dans une relation qui a de différentes cultures. Oui, c'est vrai. Mais je ne pense pas parce que je considère qu'on est assez ouvert d'esprit. Alors, on reçoit la culture de l'autre très bien. Même si ça nous fait pas de mal, mais comme on dit... Ça te confronte à ta culture ou à tes valeurs. Tu m'as raconté l'autre jour aussi qu'il y avait des choses que tu aimais beaucoup de la culture québécoise, mais qu'en même temps, ça te met en question de... Ah, c'est vrai, je me m'avais pas rendu compte que c'est comme ça vraiment dans ma culture en Mexique. Oui, c'est ça aussi quand précisément je t'ai parlé de l'effet de surtout la relation entre hommes et femmes au Mexique, qu'il y a encore beaucoup de machisme au Mexique. Alors même quand je ne me considère pas une femme et maquiste ou soumise. Ou soumise, exactement. C'est des choses que je n'accepte pas. Mais quand je suis venue ici et avec la relation avec mon chum, je m'attendais à une autre chose que c'est plus facile à voir au Mexique. Comme... je n'attendais pas que peut-être il lave la vaisselle ou faire la cuisine, non? C'est comme... Je n'attendais pas ça. Moi même aussi. même quand ce n'était dans mon esprit, je m'ai rendu compte à quel niveau c'est le contexte mexicain dans imprégné dans ta esprit. culture. Oui, exactement. Ouais, parce que ça se passe de génération en génération, puis c'est quand même de façon inconsciente. On ne le voit pas parce que c'est quand même naturel, mais quand tu arrives dans un autre pays où la valeur pour la femme est quand même beaucoup mise en valeur, en lumière, t'es comme « Ah, ok, oui, c'est comme ça doit être comme ça. » Mais moi, j'aime ça. Oui, moi aussi. L'équité, en fait, entre hommes et femmes, Ouais. mais parce que ici, homme est égal aux femmes, mais toi, dans ton pays, mais dans mon pays, là, Madagascar, là, l'homme est comme ça, puis la femme est comme ça tout le temps. Même si, par exemple, là, je travaille, j'ai un bon travail, là, un bon salaire. Puis mon chum, il a un travail aussi. Même si j'ai un bon travail, je suis toujours comme ça, puis lui, il est toujours comme ça, tout le temps. Puis, ce sont les femmes qui font les travails ménagères, là. Mm-hmm. Puis les hommes, eux autres, ils s'assoivent. Après ça, tu cuisines. Après ça, tu donnes, OK,
OK, t'es là. OK, toi, ça, viens. Ça, c'est ta nourriture. Puis c'est la femme, en fait, qui serve les hommes. Oui, Puis c'est ça. la femme qui fait, mettons, les lave-vaisselle, laver le linge. Des fois, là, parce que chez nous, à Madagascar, on met les bébés ici aussi. Donc, tu mets les bébés derrière le dos. En même temps, tu fais la lessive. En même temps, c'est comme ça. Ce sont les femmes qui font ça, en fait. Il n'y a pas d'équité vraiment, là, même si on cherche cette équité entre hommes et femmes, là. Oui, exactement. C'est ça qu'on appelle la... Comment on se dit ça? C'est en espagnol la segunda o tercera jornada de trabajo Ça veut pour dire... les femmes. Le 12e ou la 3e Mais- journée de travail. Ici, ça s'appelle plus comme travail invisible, parce que c'est quand même vrai, Ouais, un ouais. travail invisible. Donc, c'est parfait, puis on pourrait passer d'heures en parlant de ça. Moi, j'aimerais peut-être que tu nous racontes une expérience ou une anecdote, parce que dans mon cas, je ne sais pas comment ça s'est passé de ton côté, mais moi, j'ai appris que j'étais dans une relation avec un Québécois d'une manière très spontanée. Je ne savais pas que moi, j'étais dans une relation. Et nous, au Mexique, peut-être, la culture générale, c'est ça, mais c'est sûr qu'il y a des cas différents. Et il faut poser toujours la question au Mexique, est-ce que toi, tu aimerais être dans une relation avec moi? Parce que sinon, on ne sait pas si on est dans une relation ou on est juste des amis ou peu importe. Donc, il faut toujours poser la question puis quand même préparer quelque chose, comme l'inviter à souper, préparer un bouquet de fleurs. Moi, j'ai appris que tu es dans une relation par téléphone parce que mon chum parlait avec son père. Il disait, oh, je suis avec ma blonde. Puis moi, j'étais comme, je suis pas blonde. Puis en deuxième, quand est-ce que tu m'as posé la question? Oui. Donc, je sais pas dans ton cas comment ça s'est passé. Je pense que on avait des expectatives, ni l'un ni l'autre. C'était le fait de profiter les moments. Comme le fait pour moi de venir ici, faire la planche à neige, voir la neige. Pour lui, voyager au Mexique et apprendre sur la nourriture là-bas parce que c'était ça notre été là-bas, voyager au Mexique pour connaître des différents endroits. Alors, on n'avait pas d'expectatives. C'était vraiment une chose à amener à l'autre pour soutenir la relation. Et même aussi, je me souviens, maintenant que tu parles de ton chum avec ses parents, la première fois que je suis venue ici, je me disais à moi-même, c'était comme, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a entre il et moi. On s'est vu juste une fois ou pendant quelques jours et c'était tout. Il n'y avait rien de tout. Alors, je me disais comme, ok, je vais y aller, je vais visiter le Québec et je vais voir qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe. Et je suis venue ici et il m'a mené avec ses amis. On est venu précisément au Basque parce qu'en plus, la maison qu'il a achetée, c'est l'ancienne maison à sa sœur. Alors, il m'a mené à voir sa sœur, sa famille, son père, sa mère. C'était comme, ok, au Mexique, si tu amènes quelqu'un à connaître ta famille... C'est déjà sérieux, là. Ouais, c'est comme une autre chose. Mais je me dis, c'est comme... c'est bizarre, je ne sais pas si il pense la même chose que moi ou je ne savais quoi penser. Alors, j'ai gardé mes discrétions. Oui. Comme... Tes craintes pour toi-même, puis OK, oui, on verra comme, qu'est-ce que ça on ça va donne. voir. Ça m'est arrivé aussi. C'était comme ça. Moi, ça m'est arrivé aussi parce que quand j'ai rencontré mon chum, en fait, parce que chez nous, à Madagascar, là, quand toi, là, tu présentes ton chum, ta blonde ou ton chum, là, à tes parents, ça veut dire que c'est quelque chose de sérieux, là. Ça veut dire que tu es déjà en relation avec cette personne-là. Ouais. Puis, surtout, quand tu présentes, mettons, ta blonde à tes amis, dans tes cercles d'amis, ça veut dire que c'est elle, la personne, là. Il n'y a pas d'autre, là, mais c'est elle, là. Oui.
Puis, je trouve ça comme un peu parce que j'ai demandé aussi à des gens, c'est quoi ici? Est-ce que quand tu rencontres, mettons, la famille de la personne, est-ce que tu es déjà en couple avec la personne? Ou parce que des fois, c'est pas comme ça, mais dans ma culture à moi, là, c'est ça, là. Une fois que tu présentes, ben, c'est ça, là. Tu fais pas marche arrière, là. Oui, c'est ça. C'est définitif. C'est ça. Puis, Maria, tantôt, tu disais que pour faire les démarches d'immigration, c'était difficile pour toi de te déplacer à Québec ou à Montréal. Donc, j'aimerais savoir quels sont les défis ou difficultés de vivre en région, parce que c'est pas la même chose ici, région en Rivière-du-Loup, que région à Saint-François. Donc, j'aimerais savoir pour toi quels sont les défis d'habiter en région. C'était beaucoup Au début, c'était l'isolement. Ouais. Parce que quand même, je suis arrivée avec le statut de touriste. Alors, après 6 mois, tu perds tous les droits pour, en théorie, pour conduire. Alors, si tu ne conduis pas à Sainte-Françoise, au fond des 5e rang, T'as aucune manière de te déplacer? Oui. Il n'y a pas de taxi? Non, il n'y a pas de transport commun ou transport collectif. Il n'y a rien. Alors, c'était beaucoup d'isolement et la perte de l'autonomie aussi. Ouais. Parce que tu dépends toujours de quelqu'un pour aller à l'épicerie ou si tu as besoin de... Je ne sais pas, si tu as envie juste d'aller dans le quai, tu ne peux pas parce que ton chum est au travail et il n'y a personne qui peut t'amener. Puis en Et plus, c'est on aussi ajoute la langue aussi. Oui, exactement. C'est une autre chose. Ce sont les plus grands défis que j'ai trouvés là-bas. Maintenant, ça va mieux parce que ça commence la vie avance de peu en peu. Et la vie des migrants parce que c'est ça, tu arrives et tu es comme dans un endroit où tu es un étranger. Ouais. Puis c'est vrai, t'es oui. comme un bébé, t'arrives, puis il faut oui. qu'il te montre comment parler, où y aller pour quelque chose, comment ça marche l'épicerie, comment ça marche aussi le système de santé ici, parce que tout est différent. Donc oui, c'est ça, t'arrives comme un bébé et t'as pas d'autonomie. Et parfois, ça pourrait être frustrant, surtout parce que je pense que toi, t'es quand même une femme indépendante qui est habituée à faire ces choses. Donc, j'imagine que aussi, ça amène avec un peu de frustration au début. Oui, c'est ça. Il y avait des journées ou des jours que je ne sortais pas de la maison parce qu'il n'y avait rien à faire autour de la maison. Alors, c'était vraiment frustrant des fois, mais ça va. Ce sont des étapes qu'on doit passer pour se devenir de plus en plus habitué à la culture d'ici et à la vie ici. Ouais, Par rapport à tes parcours, qu'est-ce que tu as appris de ça? Tous ces défis, toutes ces choses, toute l'intégration et tout ça, là, qu'est-ce que tu as appris de ça? Ce que j'ai appris et que j'apprécie beaucoup, c'est l'ouverture et le sentiment d'accueil des gens. Qu'ils sont très souvent très ouverts à t'accueillir. Ils sont aussi très curieux à propos de ta culture. C'est ça que j'ai appris et j'apprécie beaucoup, l'ouverture d'esprit, aussi la patience pour tout. Ouais. Aussi que pour les processus de migration, comme les processus émotionnels que ça vient à côté, comme le développement de tes émotions, de ta personnalité, il faut l'adapter à tous ces processus. Oui. Parfois, c'est beaucoup de choses à gérer en même temps. Tu arrives dans un nouvel pays, tu ne parles pas la langue, il faut apprendre ça, mais aussi en même temps d'apprendre à vivre avec quelqu'un d'une culture différente, d'une manière différente de comment il a été élevé.
Puis c'est beaucoup de choses aussi. Puis en plus, Oui. tu ajoutes le stress des papiers d'immigration, qu'il y a Oui. des problèmes ou qu'il faut présenter quelques documents, puis en plus l'argent, puis te déplacer, ce sont beaucoup de choses. Oui, il y a des fois que je pense que pour vous, ça a été la même chose. Je pense que ma tête va exploser. C'est comme, comme tu disais, là, il faut envoyer ces papiers, mais il faut que je trouve un travail, il faut que j'améliore les français. Ouais. Beaucoup Ce de sont défis. Beaucoup de choses. Ce Ouais. sont beaucoup de choses. Comment tu vois-tu ton futur ici? Parce que là, tu es installé, ton français est quand même meilleur, là. Merci. Et puis, On travaille fort. c'est ça fait partie du défi, mais tu relèves ce défi-là. On voit ça, là. Et comment vois-tu ton futur ici, au Québec? Au Québec, je me vois dans quelques années parce que je suis biologiste marine. Alors, c'est une chose que c'est ma passion aussi. J'aimerais mettre en profit mes compétences pour faire une carrière ici avec mon chum à côté. Et il faut que... Pour moi, mon but, c'est grandir avec lui, avec un couple, chacun avec son parcours professionnel ou... Oui, c'est ça. C'est comme bien s'installer et commencer à grandir comme couple et professionnellement aussi. C'est bien, c'est très important. Juste pour finir, quel conseil donnerais-tu aux gens de la diversité culturelle en région? C'est en première avoir de la patience Ça, il le faut, là. en tous les sens possibles. Ouais. De la patience pour réussir ou bien réussir tous les processus des papiers, mais aussi avec toi-même. Mhm. C'est comme on disait, ce sont beaucoup de choses que la majorité du temps sont invisibles. Ouais. C'est comme apprendre la langue et s'adapter à la nouvelle culture, c'est beaucoup. Alors, des fois, on va être frustré et il faut être gentil avec toi-même et patient. Ça, c'est très important. On fait déjà beaucoup. On a quitté déjà notre pays pour s'adapter à une autre culture, alors il faut être patient. Ouais, Ça va prendre du temps, mais on va réussir. Oui, c'est ça. Merci beaucoup, Maria. C'était très agréable. Merci beaucoup. Je vais dire au revoir en malgache. Veluma, en manarakanjai, ça veut dire au revoir, à la prochaine fois. Wow, merci beaucoup à vous aussi. Hasta la próxima. Merci. Vous avez écouté Allô la diversité. Ce projet est rendu possible grâce à la participation du ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration. Une série produite par la filière Studio Podcast.